Tout est en ordre? Tout est en ordre, mon pote. Tu me diras ce que tu as pensé de ces nouveaux acides. Je vais voir avec qui les tester. Bah, t'as qu'à l'essayer sur ton assistant, sur cet imbécile. Avec sa tête, on dirait presque un professionnel. À plus. Bien. C'est pas possible. Federico. Salut Charlie. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir ton nouveau bar. Eh ben voilà, tu l'as vu. Et si tu regardes bien, il est fermé, donc tu peux t'en aller. Ouais, je vois que tu as parfaitement su investir l'argent que t'as gagné grâce à moi. Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front, parce que tu n'as pas bougé le petit doigt. C'est dommage parce que ta traîtrise et tes mensonges vont te valoir une belle dérouillée. Dérouillé? Attention, peut-être que c'est moi qui vais t'en coller une. Tu sais quoi? J'ai pas peur de toi. Ouais, c'est ce que font les types dans ton genre, non? Je te tends la main et tu me bouffes le bras. Ouais. Et que font les riches? Bien sûr, sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Ils pensent pouvoir profiter des autres toute leur vie sans avoir à lever le moindre petit doigt. C'est mon contact, Django. Maintenant, c'est mon contact. Et ni lui ni moi n'allons te donner un seul centime de notre deal. Tu sais, on est associés maintenant. Et on va devenir millionnaires. Et toi, tu vas pleurer. T'es qu'une ordure, Charlie. Ouais, mais pas autant que toi. Non. Casse-toi! Pas-toi, abruti! Allez, pas-toi! Et tu sais quoi? Je vais pas me salir les mains avec toi, abruti! Lève-toi! Pas-toi! Abruti! Hé! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai enfin réussi à trouver un travail et un endroit où dormir. Alors tu dors dans le bar? Ouais. Dans la pièce du fond. C'est pas une chambre, mais c'est un endroit confortable et puis j'ai un matelas. Des habits. Charlie me les a donnés. Franchement, tu préfères ça plutôt que de retourner chez toi? Ouais. Lucas, pourquoi tu détestes autant ton père? Écoute, Monica, c'est mon problème, ok? Je veux pas en parler. Si je t'ai demandé, c'est parce que je m'inquiète. Tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pour moi? Oui, bien sûr, je m'inquiéterais pour n'importe quelle personne qui serait dans ta situation. T'inquiète, je vais bien. Ce n'est pas vrai, Lucas. Et puis tu m'as dit que tu essayais d'arrêter la drogue, mais j'en doute. Regarde-toi. Tu as l'air tout agité et à mon avis, c'est sûrement parce que tu as besoin de ta dose. Je ne comprends pas pourquoi tu veux te détruire. Tu es une personne si intelligente et agréable. Tu as beaucoup d'humour. Si tu ne veux pas que ton père t'aide, très bien. Mais laisse au moins quelqu'un d'autre le faire. Monica, je peux gérer mes problèmes, ok? Seul. Je dois retourner au bar et puis voilà ton bus. Très bien. Salut.
Je ne comprends pas pourquoi tu veux te détruire. Tu es intelligent, agréable. Tu as beaucoup d'humour. Qu'y a-t-il? Un souci? Gabriella. Je l'ai mise pour toi. Je savais que tu aimerais. Gabriella, il faut qu'on parle. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Mais je sais bien que ce n'était qu'une excuse. Si vraiment tu avais l'intention de me parler, on se serait vu dans un café. Non, et on va vraiment parler. On a beaucoup de choses à se dire, alors rhabille-toi, je te prie. On ne va rien faire aujourd'hui. Tout ça pour me sortir tes mensonges. Si tu me fais venir dans ce motel, ce n'est ni plus ni moins pour que personne ne nous voie. Pourquoi ne pas proposer un autre endroit, On ne va pas commencer cette conversation ainsi. Calme-toi, s'il te plaît. Je me calme si je veux. J'en ai marre que tu me donnes des ordres. Calme-toi. T'es un beau salaud, Arturo. Je n'arrive pas à croire que je sois amoureuse de toi, vu comment tu me traites. Quelle idiote je suis. Oh, Gabriella, arrête ça, ok? Arrête de te comporter comme une sale gamine pendant 10 minutes. Qui m'a dit de sortir avec une fille du lycée? Quelle espèce d'idiot je suis, franchement. Je savais que c'était des excuses. Quel sale menteur. En ce moment, il doit être en train de s'amuser avec la petite Gabriella. Je devrais rentrer pour les prendre sur le fait. Hé, mon amour. Salut, t'es pas au restaurant? Si, j'y suis. En fait, mes parents ne sont pas encore là. Et ils m'ont appelé pour dire qu'ils seraient en retard. Peut-être que tu pourrais nous rejoindre après ta réunion, non? Peut-être, je sais pas. On est en train de discuter et tu sais comment ça se passe. Et où a lieu la réunion? C'est au lycée. Ouais, au gymnase. Ma chérie, je dois raccrocher, on va reprendre la réunion. Très bien. On se voit à la maison. C'est possible que je rentre un peu après tout le monde. Bien, bonne soirée. Au revoir. Bon sang. Que peut bien avoir cette Gabriella que je n'ai pas? Antonio? Antonio, le repas a été servi. Ah. Antonio, tu vas manger? Non, je vais rien manger. Que se passe-t-il, chérie? Rien, je me prenais juste quelques verres. Et tu n'imagines pas le bien que ça m'a fait. Un poids sur la poitrine. Anxiété, un stress. Le whisky est une boisson très noble. C'est un bon compagnon, un conseiller. Tu bois un coup avec moi? Tiens. Tu es saoul, n'est-ce pas? Non. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça, ce soir, pour prendre un verre ensemble, hein?
Ça fait 10 ans. 20 ans. Ou peut-être bien que c'est ton premier whisky. Assieds-toi, s'il te plaît. Viens. Tu es très malade. Tu ne devrais pas boire autant. Je suis un si mauvais mari pour que quand je te propose un verre, tu répondes que je suis malade. Tu n'es pas un mauvais mari. Ne mens pas. Je sais que vivre à mes côtés, ton damné, n'a pas été facile, Emilia. Nous avons été heureux, toi et moi. Tu sais, tu es une femme merveilleuse. Ta vision du bonheur est si simple. Tu peux être heureuse avec si peu. Je suis un mauvais mari qui n'a jamais su apprécier la très merveilleuse épouse qu'il avait à ses côtés et la femme qu'il a aimée toute sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour tu pourras me pardonner, Emilia. Je ne sais pas. Pardonnez quoi, Antonio? N'est rien. Faut y aller. Lucas! Viens! Ah, bon sang! Il a laissé sa voiture devant! Qui, Federico? Viens! Entre! Dis-moi, Federico est venu ici? Non, il n'a pas intérêt à venir parce que sinon, je le fous dehors. Pourtant, c'est sa voiture, là. Bon, écoute, des voitures comme ça, il y en a plein sur l'île. Viens. Mais qu'est-ce que t'as au nez? C'est à cause d'une latte de bois que t'as mal mise. Et quand j'ai voulu la remettre, je me suis blessé, voilà, c'est tout. Viens, et Monica? Elle est rentrée chez elle. Elle a dit qu'elle devait réviser son examen de chimie, mais en fait, elle voulait pas rester avec moi plus longtemps. Ok. Tant pis. Il vaut mieux pas y penser. Parce que
Je vais aller dormir un peu et après je m'occuperai du sol. Non, le sol, tu le laisses. T'as déjà assez travaillé aujourd'hui. Tu ferais mieux d'aller te reposer, d'accord? T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ouais, t'as été très obéissant dernièrement. Alors, va te reposer. J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Shango a dit que ça faisait voir des étoiles, des planètes et je sais pas quoi encore. C'est un acide? Ah, que tu connais. Ah, très bien. Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense à en vendre ici aussi, dans le bar et... En fait, je veux d'abord être sûr que c'est de la bonne. J'ai besoin que quelqu'un teste. Écoute, Charlie, je suis pas très sûr de vouloir revoir des étoiles et des planètes de toutes ces couleurs. Imbécile, bien sûr que oui. Ce truc te fascine. Hey, vas-y, prends-le, c'est gratuit. Cette fois-ci, c'est gratuit. Et la prochaine fois, ce sera payant. Alors, profites-en. Et voilà. Bon, vas-y, et va te reposer. Et passe une bonne nuit. Véronica n'a pas fini de visiter les appartements. Et après ça, elle ira dormir. Gabriella n'est pas là non plus, donc on va pouvoir parler tranquille. Merci. La dernière chose que je veux, c'est rentrer chez moi. Tu n'étais pas censé en parler avec Barbara? Si, c'était mon intention, mais c'est compliqué. Je ne sais pas par où commencer et je crois qu'il faut que j'y réfléchisse bien. Ivan, Barbara n'est pas bête. Il vaut mieux lui dire tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas tout lui dire. En fait, je ne t'en ai pas parlé non plus. Mais de quoi tu parles? Ben, samedi, j'ai été prendre un café avec Frankie. Mais il n'y a pas eu que ça. Ne me dis pas que vous avez couché ensemble après. Avant. À quel moment? Ivan, Frankie travaillait. Oui, elle travaillait. Elle arrangeait la suite de ce député qui devait descendre à l'hôtel et je sortais d'une réunion avec les managers. Je suis allé la voir et... voilà. Dans la suite de l'hôtel? Oui. Mais j'avais trop honte de t'en parler. J'ai très mal agi, j'ai fait l'imbécile. J'ai laissé mon instinct prendre le dessus comme un adolescent. Mince. Et si tu voulais me virer, tu aurais tout à fait raison. Sérieusement, je te demande de ne pas en tenir rigueur à Frankie, s'il te plaît. Je me demande ce qui m'est passé par la tête le jour où j'ai eu la brillante idée de t'embaucher comme vice-président de ma société. Je t'ai dit que j'étais désolé, sincèrement. C'est bien parce que sans toi, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. Du coup, disons qu'on est quitte. Relax. Qu'est-ce que ça signifie exactement se donner du temps? Juste quelques semaines, je ne sais pas encore combien. Tu ne vas pas essayer d'arranger les choses avec ta femme, pas vrai? Les choses ne peuvent pas s'arranger entre nous, et ça, tu le sais. Et alors quoi? Allez, juste le temps qu'elle arrête d'avoir des soupçons et qu'elle se calme. Tu as vu à quel point elle est parano. Elle a appelé en sachant que... plutôt en pensant que j'étais en réunion de professeurs. Il faut que tu comprennes, et je t'en prie, ne fais rien pendant ce temps qui pourrait m'attirer des ennuis, d'accord? Pour moi, ce sera très difficile de ne pas pouvoir te voir si longtemps, mon amour. Je sais, mais c'est mieux pour nous deux. Tu m'aimes? Combien de fois il va falloir que je dise que je t'aime? Et comment tu vas faire pour arrêter de me voir? Ce sera terriblement difficile, mon ami. Et si on communiquait par portable? Non, ça pourrait être dangereux. Et comment on va faire au lycée? C'est simple. On continuera à avoir une simple relation professeur-élève, sans éveiller le moindre soupçon. Bon, il se fait un peu tard. Je te ramène chez toi. On y va. Non, Arturo. Faisons l'amour une dernière fois, ok? Écoute, c'est juste que j'aimerais garder un souvenir de toi pour tenir tout ce temps.
Tu ne veux pas un truc auquel penser? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Essaie. Charlie, j'en ai déjà pris de ton acide, ok? Mais... Tu vois, moi, avec ça, j'ai fait un mauvais trip. Ah, et parce que ce que tu as essayé l'autre fois devait être de la merde, mais là c'est de la qualité. Shango dit que ça fait voir des trucs inimaginables. Vas-y, essaie. Si c'est si incroyable, t'as qu'à essayer, toi. T'es idiot, quoi. Mais t'y penses pas. Tu sais que je vais bientôt rentrer chez moi à moto. Tu veux que je me tue? C'est ça que tu veux? Ça m'énerve, ça. Allez. Et c'est ça. Et puis, si tu regardes bien, il y en a deux. Alors écoute. Et c'est ça. Parce que j'ai besoin de savoir si c'est de la bonne qualité. Et si on peut en vendre dans le bar, d'accord? Hé, allez. T'es sûr que c'est gratuit parce que vu ce que je te dois pour le matelas, les habits, pour squatter ici, moi, je suis fauché. C'est gratuit. Car c'est pour toi. Tiens. Alors, ils sont quelque chose? Tu sais... Les murs sont en papier. Attends. Ah non. Quoi? Les notes, elles sont sur le papier. Allez, continue. Ça roule? Ça roule? Tiens, je te laisse l'autre. Imbécile. Alors ça. Et puis ça aussi. Regarde dans quel merdier tu m'as foutu, enfoiré. Je vais faire quoi de cette maudite voiture? Bonjour Monica. Bonjour. Entre, je t'en prie. Tu viens voir Gabi? Oui. Elle est là? Ah bah je croyais que tu étais avec elle chez une amie. Vous ne deviez pas étudier? Si. Si, mais j'ai eu des tas de trucs à faire et je n'ai pas pu. Je croyais qu'elle était rentrée. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder, tu peux l'attendre si tu veux. Entre. Bonjour, Monica. Bonjour, Ivan. Je ne préfère pas, il vaut mieux que j'y aille. Mais vous pouvez lui demander de me rappeler. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Très bien. C'est à propos de Lucas. Tu l'as vu? Oui. Et il va bien? Où est-ce qu'il est? Tu n'imagines pas comme je suis inquiet. Si, je sais. C'est pour ça que je suis venue voir Gabriella, mais... Bon, je vais vous le dire. Il a trouvé un travail. C'est vrai? Et où ça?
Dans le nouveau bar de Charlie. Il lui a tendu la main et il lui a donné un job et un endroit où vivre. Ah, je ne savais pas que Charlie avait monté son affaire. Ça a toujours été son rêve et il a tout fait pour y arriver. Il est très gentil avec Lucas. J'imagine que tu as faim. Je te fais un sandwich? Non, je n'ai pas faim. Une boisson, un jus de fruits, n'importe quoi. Tu veux bien? J'aimerais que tu me parles de Lucas. Oh, Natalia? Et c'est quoi ces yeux tristes, ma toute belle? Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Farina ne te traite pas assez bien à l'infirmerie? Spinoza, s'il vous plaît. Si tu comptes me redemander pour aller à l'infirmerie demain, tu peux t'arrêter là. Je t'ai déjà expliqué que je ne pouvais rien faire pour toi. Je suis navré, Garrido. Apparemment, tout est en ordre. Si en plus les témoins ont déjà identifié le suspect, alors... Oui, monsieur. Et capitaine, le procureur veut qu'on lui envoie notre rapport. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas y croire. Si je ne décroche pas, il va pas me lâcher. 1 minute, je vous prie. Bien. Allô, Manuel? Allô, Martinez. Bonjour. J'espère que je ne te dérange pas. Dis-moi ce que tu penses de ce que je t'ai envoyé. De ce que tu m'as envoyé. Ah oui, de ce que je t'ai envoyé cet après-midi par courrier électronique. Les photos de la femme qui travaille à l'hôtel, c'est elle que je soupçonne. Celle qui est avec ce type à une terrasse de café. Et vu la façon dont il parle, c'est évident qu'il prépare un truc, Archimédès. Et puis, tu sais quoi? Je suis quasiment sûr que cet homme a quelque chose à voir avec ce vol. Bien, oui, bien sûr, je l'ai déjà lu. Oui, j'étais en train de le regarder. Et ça me paraît être une piste très intéressante. Bien sûr, bien sûr. L'étape suivante, c'est d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Mademoiselle Romane. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Manuel, c'est possible de discuter de ça plus tard et à tête reposée. En ce moment, je suis avec un de mes agents en train de passer en revue une affaire importante. Oui, d'accord, d'accord. Dis-moi quand est-ce que je peux passer te voir? Manuel, passe une bonne nuit et repose-toi. Je me demande comment j'ai pu lui laisser tant de liberté. Il se prend pour Sherlock Holmes. Capitaine, vous parliez de l'enquête que vous êtes en train de mener avec Posada? Voilà, tenez, capitaine. Tu disais quoi pour le procureur? Le procureur demande l'envoi de notre dernier rapport et j'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil avant. Moni? Ma chérie, où es-tu? J'ai appelé à la maison, mais personne n'a répondu. Oui, j'allais bientôt rentrer. Oui, mais où es-tu, là? Je suis chez Gabriella. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et Felipe est là aussi? Oui. Mais... Sors vite de là, s'il te plaît. Oh, non, il est déjà trop tard pour que tu prennes le bus maintenant. Si tu veux, je prends un taxi alors. Non, pas à cette heure-ci. Pour rentrer, il faut compter plus ou moins 30 minutes. Je suis à l'hôtel, mais je vais partir. Bon, je vais venir te chercher en taxi. Maman, c'est pas nécessaire. Je t'ai dit que je venais te chercher. Comme ça, on pourra rentrer toutes les deux dans le même taxi. Maman, vraiment, je peux... Écoute, je ne sais pas pourquoi tu veux t'attirer des remarques désagréables de la part de Felipe en débarquant chez lui. On avait clairement dit que tu irais là-bas seulement si c'était vraiment nécessaire. Et pas en ce moment. Je viens te chercher. Monica? Voilà, c'est prêt. Ma spécialité. C'est les meilleurs. Enfin, pareil. Merci. Un pour toi. Assieds-toi. Allez, on mange.
Ce qu'on peut faire, c'est te dénicher un nouveau portable sans que ta femme le sache. Et on l'utilisera pour s'écrire des messages. C'est une bonne idée, Gabi, mais non. Vaut mieux pas. Écoute, pour notre prochain petit rendez-vous, je te prépare une surprise qui va t'enchanter. Je porterai quelque chose que je n'ai encore jamais mis avant. Alors, c'est bon? Délicieux. Ah, qui est-ce? Gabi a les clés. C'est ma mère. Quand j'ai dit où j'étais, elle s'est empressée de venir. Elle ne veut pas que je sois seule. Je vais ouvrir. Bonsoir, Felipe. Je viens chercher Monica. Entre. Elle termine de manger un sandwich que j'ai préparé. Je ne préfère pas. Le taxi va nous attendre. On y va, Monica? Maman, je t'ai dit que tu n'étais pas obligée de venir me chercher. Bonsoir, Frankie. Bonsoir. Allons-y, s'il te plaît. Laisse-la finir son sandwich. En réalité, c'est mieux que tu le termines dans la voiture, Monica. Frankie, ta fille est vraiment incroyable. Mais très désobéissante. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir seulement si c'était nécessaire et qu'elle devait être partie avant 6 heures. Pour éviter qu'on se croise. Tu m'as clairement fait comprendre que j'étais quelqu'un d'indésirable aux yeux de ta famille. Et donc je veux éviter à ma fille d'être mal à l'aise. Allez, Monica. Au revoir. Au revoir, Monica. Merci pour le sandwich. Non, merci à toi de m'avoir donné des nouvelles de mon fils. Ça représente beaucoup pour moi. Pardon? Monica m'a dit que Charlie avait offert un travail à Lucas dans son nouveau bar. Tu n'imagines pas à quel point je suis reconnaissant qu'il lui ait tendu la main quand il en avait le plus besoin. On y va? Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Frankie! Monica, pars devant, je te rattraperai. Qu'est-ce que tu veux, Felipe? Frankie, tu es loin d'être indésirable aux yeux de ma famille. Je regrette de m'être si mal comporté la dernière fois qu'on s'est vu. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bien sûr que oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je t'ai vu, ça m'a rappelé ce qui s'est passé avec Natalia et je m'en suis injustement pris à toi. Mais je te promets que ça n'arrivera plus. Ok. En réalité, je ne sais pas comment je vais réagir le jour où je la reverrai. Le procès est dans moins de 2 semaines. Oui, ce sera difficile. Tu crois que Natalia a réfléchi et qu'elle va enfin dire la vérité devant tout le monde? Oh, par pitié, Felipe, je dois y aller. Non, attends. Excuse-moi, je sais que c'est un sujet sensible pour toi aussi. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse laisser nos petites querelles de côté, ok? Gabriella et Monica sont très amies. J'aimerais qu'elles puissent se voir sans problème. S'il te plaît. Bon. Eh bien oui, après tout. Elles ne doivent pas avoir à pâtir du fait que tu te sois mal comporté avec moi. J'aimerais qu'on ait une relation cordiale. Je vais quitter Véronica. En fait, malgré nos efforts, on n'arrive pas à oublier le passé, alors on a décidé que le mieux était de continuer chacun de notre côté. C'est mieux pour nous deux. Ok. Au revoir, Felipe. Au revoir. On se voit au procès. D'accord. Au revoir. Si
tu m'avais laissé parler au téléphone, je t'aurais dit qu'Ivan était là. Écoute, ce n'est pas ce qui m'importe actuellement. Toi, pourquoi tu ne m'as pas dit que Lucas avait un travail au bar de Charlie? Maman, s'il te plaît, tu ne vas rien lui dire du tout. Je lui ai promis que je ne t'en parlerai pas. Il savait que ça te mettrait en colère, que tu n'aimerais pas. Bien sûr que je n'aime pas ça. Parce que ce gamin attire les ennuis comme un aimant. Je n'aime pas te savoir avec lui. Lucas ne m'intéresse pas. Si c'est de ça que tu as peur. Maman, ne va pas te plaindre auprès de Charlie. Parce que si tu fais ça, il risquerait de virer Lucas. Et franchement, ce n'est pas le mieux à faire. Lucas a besoin d'aide. Et quand j'étais au bar, j'ai compris que ça l'aidait beaucoup. Bon, et comment tu as trouvé le bar? Très beau. Charlie est super enthousiaste et vraiment fier. Juste avant que je parte, le poseur de sol est venu lui proposer différentes solutions pour qu'il change lui-même le sol. Et avec l'aide de Lucas. Maman, s'il te plaît. Écoute, laisse-le rester là-bas. Lucas ne fait de mal à personne. À une condition. Que tu n'aies plus aucune relation avec ce garçon. Pas même une amitié. Rien. Oui, tout comme toi qui cherches à tout prix à t'éloigner d'Ivan. Crois-moi, je fais absolument tout pour l'éviter. C'est ce que je vais faire. Ce qui veut dire que tu as toujours l'intention de quitter ton poste à l'hôtel? Oui, quand Charlie ouvrira le bar. Bon, très bien. Je te promets que je ne verrai plus Lucas. Qu'est-ce qu'il voulait te dire, Felipe? Que ça allait bientôt être le procès de Natalia. C'est quand? Dans 2 semaines. Ça va faire bizarre de revoir Natalia après autant de temps, non? Oui. Ce sera un miracle. Un miracle. Allons-y. Toi, je sais déjà où tu habites. Espèce de sale gros porc infidèle. Alors, ça a été avec ton groupe d'études? Bien, papa. Et avec ton amoureux aussi? Mais arrête, papa, s'il te plaît. Bonne nuit. J'en ai besoin. Au revoir, Gabi. Au revoir, Ivan. Un peu plus et tu croisais Monica. Monica est venue ici? Oui, elle est partie il y a environ 5 minutes. Ça m'a surpris parce que je pensais que vous étiez ensemble. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu. Ah oui, elle avait des choses à faire. Elle venait te dire qu'elle avait vu ton frère travailler au bar de Charlie. Et alors, elle a dit quoi? Ben, avec ce qu'elle m'a dit, j'irai dormir l'esprit tranquille.
Federico! Pourquoi t'es couché par terre? Y dime quién